Depuis quelques semaines, j'améliore ma santé avec ça. Vous l'avez sans doute aperçu à mon doigt depuis quelques temps, voilà la Ultrahuman Ring Air. Une bague connectée faisant office de tracker de santé capable de mesurer beaucoup d'éléments, vous allez le voir. Améliorer mon quotidien avec un écosystème de produits connectés est devenu une véritable passion, vous l'avez vu sur la chaîne. Des lumières connectées, aux rideaux, en passant par la serrure, l'aspirateur, la télé, les enceintes, les caméras, jusqu'à des capteurs de qualité de l'air couplés à un purificateur d'air me permettant de comprendre et d'assainir mon environnement. Mais pour ce qui est de mon corps, si ce n'est l'Apple Watch et quelques applications pour traquer mes performances sportives, je n'ai jamais pris le temps de mesurer certains éléments. Généralement, on parle des fameux anneaux de mouvement d'exercice et pour se lever qu'on veut compléter avant la fin de sa journée. Vous connaissez votre nombre de pas, la distance parcourue, des détails sur les exercices que vous avez pu faire, c'est vachement centré sur le côté physique et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on lui demande de faire. Maintenant, depuis quelques temps, je me pose des questions sur comment améliorer d'autres paramètres de ma santé, mon sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. À l'âge de 80 ans, nous aurons passé 27 années endormi. C'est pourquoi c'est très important d'y prêter attention, d'autant que ces derniers temps, lorsque je me lève, je me sens pas reposé, mais j'ai pas mal dormi pour autant. Je voulais donc comprendre, apprendre avec des données pour améliorer mon rythme de vie. J'aurais pu le faire avec l'Apple Watch qui est capable de vous accompagner sur cette partie, mais je suis pas à l'aise à l'idée de porter une montre pour dormir. Ça me sert un peu trop et j'aime bien l'idée de ne rien avoir, ou du moins rien sentir pour être à l'aise et avoir ce sentiment d'être libéré de toute technologie. Peut-être un peu bizarre comme façon de penser, d'autant que je ne le suis pas vraiment, vous allez comprendre. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN, l'outil parfait pour vous accompagner au quotidien. NordVPN, c'est votre protection en ligne, en un seul clic et pour chiffrer vos données, protéger votre anonymat tout en bloquant les cookies et limiter leurs incidences. Un bon début est d'utiliser NordVPN en chiffrant et en rendant anonymes les échanges grâce à un tunnel VPN, bloquer les téléchargements de fichiers ou logiciels malveillants et les sites qui récoltent vos données à des fins commerciales. Il vous suit également en gare, au restaurant, lorsque vous vous connectez au Wi-Fi public, il suffit d'activer le VPN pour alors sécuriser votre connexion, mais aussi toutes les données présentes sur vos appareils pour ne pas être la cible d'un hacker. La fonction Dark Web Monitor ajoute une couche de protection en scannant le Dark Web pour vous alerter si vos données ont fuité pour en connaître la source et réagir très rapidement. Finalement, NordVPN vous sera très utile pour continuer de regarder vos films et séries préférés sur des plateformes françaises même à l'autre bout du monde en se connectant à un serveur français comme si vous y étiez ou profiter du catalogue étranger depuis votre canapé. Avec un seul compte, vous pouvez ainsi sécuriser vos données et vous localiser dans plus de 60 pays sur 6 appareils différents. En passant par mon lien dans la description, vous profiterez d'une offre exclusive pour tester NordVPN avec 4 mois offerts sur tous les abonnements de 1 et 2 ans jusqu'au 29 novembre et une garantie satisfait ou remboursée sous 30 jours. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. N'étant pas à l'aise avec une montre ou un bracelet connecté pour traquer mon activité et plus particulièrement mon sommeil, je me suis rabattu sur une bague connectée pour répondre à mes questions. Voilà, la Ultrahuman Ring Air. C'est une bague connectée à mon iPhone qui est vraiment confortable. Pour la porter au quotidien depuis plusieurs semaines, c'est top, on la sent à peine avec ses 3 grammes. Je l'ai prise en titane noir, je la trouve vraiment élégante. T'as plus l'impression d'avoir un bijou qu'un produit connecté, mais une fois enlevé, c'est là qu'on peut apercevoir tous les capteurs présents. Capteur infrarouge, capteur de température de la peau, de mouvement sur 6 axes, capteur pour calculer sa fréquence cardiaque, avec une LED verte ou rouge qu'on peut apercevoir de nuit sans que ce soit dérangeant. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un beau produit, minimaliste et facile à porter, que ce soit pour les hommes, mais également pour les femmes. Pour ce qui est de la taille d'ailleurs, vous en avez un paquet dispo en ligne, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander à recevoir gratuitement un sizing kit pour comparer les modèles et trouver la bonne. J'ai décidé de porter la Ring Air sur mon index gauche, le doigt de Jupiter. C'est super agréable à porter ici, mais ça peut l'abîmer plus rapidement puisqu'elle est en permanence en contact avec ce que vous touchez. La finition noire que j'ai là a déjà commencé d'ailleurs à se décolorer, à prendre les rayures. Après plus d'1 mois d'utilisation, c'est quand même chiant sur un produit à ce prix là. En tout cas, elle coche la première case, à savoir un produit super confortable, discret, qu'on peut porter 24 heures sur 24 pour être traqué en permanence. Depuis que je l'ai reçu, je l'ai beaucoup comparé avec mon Apple Watch parce que globalement vous allez pouvoir faire la même chose ou presque, en tout cas avoir des données assez similaires. D'autant que j'utilise déjà l'Apple Watch pour traquer une grande partie de mon activité. Mais je la porte pas tout le temps, j'aime bien faire varier les plaisirs et porter différentes montres, mais surtout j'aime pas porter de montre la nuit. Pour cette vidéo, j'ai fait le test, j'ai porté la bague, j'ai porté l'Apple Watch dans le même contexte pour comparer les données, mais je vous confirme, je trouve ça absolument pas confortable de dormir avec une montre, en tout cas c'est mon ressenti personnel, d'autant plus que l'écran appelle à être utilisé et crée de la distraction avant de dormir. Sinon, on a globalement les mêmes graphiques qu'on pourra consulter sur l'application Ultrahuman ou bien directement sur l'application santé d'Apple. Avec l'Apple Watch, les graphiques sont un peu moins découpés, peut-être qu'elle est un peu moins sensible au changement de phase ou la bague l'est au contraire un peu trop. J'ai quand même trouvé certaines limites à l'utilisation d'un tel produit. Pour certains sports par exemple, ça peut être relou de porter certains bijoux. Je fais du tennis 2 fois par semaine et pendant mes séances, je porte pas de bijoux, ça me dérange. C'est l'Apple Watch combiné à l'application Swing Vision que je vais privilégier pour traquer mon activité et récolter toutes les datas de mes entraînements. Si vous allez à la salle de sport
sport, soulever des haltères, c'est un peu chiant. Pareil si vous faites de l'escalade. Par contre, pour la course à pied, ça peut être pratique. Si ce n'est que je trouve la bague moins précise lorsque vous faites une activité sportive un peu plus intensive qu'au quotidien. Au repos, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'en activité, je préfère porter l'Apple Watch. Toutes ces données que vous allez récolter tout au long de votre journée, de votre nuit, seront affichées sur l'application Ultrahuman. Ici que les données se synchronisent presque instantanément lorsque vous la lancez. L'application elle-même est vraiment très bien foutue, très compréhensible, mais là où l'application Ultrahuman est reliée à l'application santé d'Apple pour y transmettre toutes les données, ce n'est pas le cas dans l'autre sens. En sortant d'une séance de tennis en utilisant l'Apple Watch et pas la bague, je vais avoir toutes mes données, toutes mes datas sur l'application santé, mais c'est comme si je n'avais rien fait sur l'application Ultrahuman. C'est un peu dommage pour le coup, puisque dans ce scénario, toutes vos activités ne sont pas prises en compte, ce qui pourrait faire évoluer drastiquement certaines données et donc certains conseils que l'app Ultrahuman pourrait vous donner. Je la consulte 1 à 2 fois par jour, généralement en me levant pour voir comment s'est passée ma nuit et la noter, et ensuite pour consulter mes datas. Dans un premier temps, c'est l'indice de sommeil qui vous donne un score de 1 à 100, vous disant si votre volume de sommeil a été suffisant ou non. Je vais pas tout vous détailler, mais le plus important, c'est ce graphique qui met à plat les phases de sommeil que j'ai eu la nuit dernière et comprendre ce que j'ai fait. D'après certains articles que j'ai pu lire, notre sommeil léger doit représenter environ 50% du sommeil total, le sommeil profond doit représenter entre 20 et 25%, le sommeil paradoxal qui correspond au rêve doit en représenter environ 20%. Certaines nuits, je suis dans les clous, parfois c'est n'importe quoi. En tout cas, il faut que je travaille sur mon sommeil profond qui est un peu léger, si je puis dire. Vous pouvez suivre comme ça, presque minute par minute, l'évolution de votre nuit. Vous avez aussi des données sur les mouvements que vous faites en dormant, la fréquence cardiaque et la température de votre peau. Ces données sont étroitement liées avec le score de récupération, lui aussi avec une note sur 100. Bon, c'est ici qu'on voit dans l'ensemble que j'ai besoin de plus de sommeil, faire tomber ma fréquence cardiaque plus tôt dans la soirée pour se lever du bon pied. Et puis c'est en développant ces paramètres que vous pouvez tomber sur ce genre d'article pour vous expliquer comment améliorer vos scores. Il y a la fenêtre de stimulant permissible qui est hyper intéressante, vous listant des boissons caféinées que vous pouvez ou ne pouvez pas consommer en fonction de l'heure de la journée. Vous recevez une notification pour vous indiquer quand le créneau pour prendre un Red Bull est ouvert par exemple. Le tout pour dynamiser sa journée et préparer sa nuit. Vous avez l'indice de mouvement classé sur 100 qui, tout comme l'Apple Watch, inscrit le nombre de pas, les activités, les heures actives, le total de calories dépensées, les entraînements, etc. Et finalement d'autres données comme votre condition physique cardiovasculaire, l'alignement de la phase circadienne qui envoie une notification quand vous avez besoin d'être exposé à la lumière naturelle, votre fréquence cardiaque actuelle, votre température, et finalement la chronologie représentée sous forme de notification pour vous indiquer ce qui est bien, pas bien, ce qu'il vous reste à faire, etc. En plus de ça, il est possible de renseigner ces plats pour calculer ces macronutriments si jamais vous voulez aller plus loin sur cette partie-là dans l'application. En plus de séances de sport, de méditation, de réflexion, de sessions d'écoute avant de s'endormir, tout ça gratuitement à l'achat de la bague et à utiliser de manière illimitée. C'est un produit vraiment ultra complet qui vous permet d'aller toujours plus loin dans la compréhension de soi. Comment on dort, comment on bouge, comment on se repose. En termes de connaissances, c'est indéniable, j'en ai appris beaucoup plus. Je sais que je dois faire attention à mes heures de lever, de coucher, faire attention à faire baisser ma fréquence cardiaque dans la soirée pour préparer mon corps au sommeil, là où j'ai été assez laxé ces derniers temps en travaillant parfois tard et en me levant plus tard. Je le sens, le rythme que je mène depuis la rentrée ne me correspond pas. Les 3/4 du temps, je me lève même en étant déjà fatigué et moins motivé. Tout ça a bien sûr un impact sur le moral, sur l'appréciation de soi, sur son travail même, et c'est pour corriger et améliorer ces paramètres que j'ai voulu tester cette Ring Air. Je pense que j'ai passé la phase de compréhension, ce qu'il faut faire pour ensuite agir. En tout cas, je trouve ça vraiment incroyable qu'avec un tout petit produit comme ça, on puisse aller aussi loin dans la réflexion et la compréhension de son corps. J'ai toujours été ce genre de personne qui font de l'automédication, si je puis dire. J'ai toujours été vachement à l'écoute de mon corps et généralement, je sais comment lui répondre en mangeant mieux, en faisant plus de sport, en me reposant plus. Pour ce qui est du sommeil, c'est plus compliqué et c'est pour ça que je voulais avoir un produit qui me permette de mettre le doigt sur ce que je dois faire. Ça s'est avéré plutôt concluant, mais par rapport à d'autres produits dans le même domaine que j'ai pu tester, c'est un truc que tu as envie de garder encore et encore pour voir les scores s'améliorer. Généralement, quand tu connais ce que tu dois faire, bon, tu le laisses de côté et tu l'oublies. Ah, c'est pas le cas ici. Côté autonomie, on est sur 5 jours environ, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, ça recharge assez lentement, environ 30% par heure. Dans l'ensemble, vous l'avez compris, c'est un super produit pour traquer sa santé. Esthétique en plus de ça, minimaliste. Maintenant, c'est un produit qui prend très vite les marques dans ce coloris noir. L'équipe Ultrahuman a encore quelques améliorations à faire pour nous expliquer plus simplement dans l'application certains scores, certaines données, et puis elle est chère, 349 $. Pour ce prix-là, vous pouvez acheter une Apple Watch SE qui pourra elle aussi traquer votre activité, votre
votre sommeil, avec moins d'explications certes, mais vous aurez quand même pas mal de données entre les mains pour pouvoir vous améliorer un minimum. Et puis surtout, l'Apple Watch ne fait pas que traquer votre activité, elle fait bien d'autres choses, là où la Ring Air fera que ça. Je pense qu'elle est vraiment destinée aux personnes qui, comme moi, n'aiment pas porter de montre en dormant et qui veulent avoir des données sur leur sommeil. Ceux qui, globalement, n'aiment pas porter de montre ou de bracelet connectés pour traquer leur activité, mais tout de même pouvoir le faire à travers un objet plus discret. Pour ces personnes-là, je pense que ça en fait le produit parfait. Pour les autres, tournez-vous vers une Apple Watch SE ou bien une Pixel Watch par exemple. C'est à mon sens le produit qu'il me fallait, connecté à mon iPhone pour aller plus loin et améliorer ma santé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.